souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important en ce moment-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi ? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. C'est ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celle
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hello à toi, cher entrepreneur Gémeaux, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Donc on va regarder ensemble ton défi, tes alliés, tes ennemis, et les actions qui vont t'aider ce mois-là pour avancer dans ta vie comme dans ton activité. Ah ah, celle-ci, elle a envie de venir se raconter. Quelle est-elle? Ça vient raconter quoi? Waouh, waouh, waouh! Dis donc, ça va bouger ce mois-là, hein, ton défi. Alors, ton défi, j'ai envie de dire, non, il n'est pas double. Mais il va te demander de te servir de tes deux mains, je vais te dire comme ça. Parce qu'il y a une main qui tient le renne du cheval qui va à droite et l'autre qui tient le renne du cheval qui va à gauche. Et on va te demander de piloter ta vie avec la voiture qui va super vite. Le chariot, c'est toujours une carte de grande vitesse, hein. Ça va vite, ça va très très vite. Et toi aux commandes, en tant que Gémeaux, ben... tu sais, tu connais ça, il y a de la gémellité en toi quelque part. Et bien là, sous l'énergie de la balance, ça va être de piloter ta vie, j'ai envie de dire, presque à la vitesse de tes pensées en fait, parce que tu penses super vite. Et comme c'est un signe ami, hein, le signe de la balance, hein, il est en connexion avec toi, ça va aller à la bonne vitesse en fait. Et j'ai envie de te dire, ton défi c'est d'assumer ton permis de conduire. C'est comme ça que je le vois, je sais pas comment le dire. C'est... tu peux plus faire semblant. Tu peux plus dire, bah, je suis en train d'apprendre en fait. Ça y est, t'es dans le grand bain. Et t'es dans la grande classe. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui a changé, il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme s'il y a une partie de toi qui se sentait... illégitime dans ce que tu fais dans ton activité. Tu as peur peut-être de la réussite, tu as peur que ça aille vite et en même temps, c'est toujours la bonne vitesse. Hein. Et donc, tu as le permis de conduire pour conduire ta vie comme ton activité à la bonne vitesse. Donc, sois pas inquiète. On va regarder tes alliés, ce qui va pouvoir t'aider à piloter ce mois avec rapidité. Bah, écoute, ça va aller très très vite là aussi. Avec le cavalier de bâton, ce qui va t'aider, c'est mettre plus de... Je cherche le mot exact, parce que comme tu es un Gémeaux, il faut que je puisse parler dans ton langage R. Ton énergie va te permettre de t'ancrer. J'ai essayé de trouver les mots, parce que je sens... je sais ce qu'ils sont en train de me dire, je vais essayer de traduire. Comme tu es connecté en tant que Gémeaux à la maison 3, à la communication, peut-être que tu as des dons qui vont s'expanser ce mois-là, en lien avec l'énergie de la planète Vénus. Il y a de la valeur qui arrive. Et tu vois, là, il y a 4 flammes, et donc tu es en train de t'ancrer. Et celle-ci, elle est connectée à ton plexus solaire. Il y a, en Human Design, le plexus solaire correspond au centre des émotions. Il s'est démembré avec le splénique qui correspond au centre de la rate, au centre des instincts, en fait, des instincts animaux et des peurs qui vont avec. Et toi, je sens qu'il y a, comment je vais dire, une communication beaucoup plus connectée. Alors, je sais pas, j'ai essayé de te montrer, si tu vois bien. Tu vois, là, il y a des trucs, là. Tu vois, là. Tu vas être invité. C'est ce que je suis en train de capter, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, parce que toi, ça va te faire pareil. De transformer ce que tu perçois en termes de vibration en mots compréhensibles. C'est un peu ce que moi j'appelle une traductrice angélique, un décodeur entre le monde spirituel, le monde invisible et le monde concret visible. Et pour le coup, peut-être que c'est nouveau et en même temps on va te demander d'oser, d'essayer. Ça va aller vite, hein. Tu vois, ça parle aussi de ça. Tu vois, je trouve qu'elles sont hyper connectées les deux cartes. Ton défi, c'est de faire confiance à ce que tu captes et de
laisser ton animalité guider tes perceptions intuitives. Ancre-toi, tu vois, ce 4, il vient de te parler d'ancrage. Les guides, ils vont t'amener quelque chose, ils sont là en fait, comme si c'était 4 piliers autour de toi. Ça peut être déroutant quand on a les dons de connexion à la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience qui se manifestent. Et en même temps, ça fait partie de qui tu es. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Parce que c'est ton chemin. C'est en lien avec ta puissance de connexion, ta capacité à communiquer, ta capacité à connecter, ta capacité à être dans le lien de sororité. Ça parle de tout ça, dans ta capacité à tisser des liens dans les relations amicales. En plus, on est sous l'énergie de la balance, donc dans des formes de partenariat, autour de toi, il y a des choses qui se passent. Et peut-être que les dons, ils s'ouvrent en ce moment, parce que tu es en train d'ouvrir des nouveaux passages, des nouveaux chantiers, et que les gens vont avoir besoin de ces nouveaux dons qui sont en train d'émerger en toi. Alors je regarde, il y a une carte qui était toute sortie du paquet, je la prends parce qu'on va regarder ce qui pourrait bloquer, les ennemis, tu vois. Ce qui pourrait bloquer, c'est rigolo, hein. C'est toujours rigolo quand on tombe sur une carte de manifestation. Est-ce que par hasard, tu aurais peur de réussir? Peut-être que l'échec tu connais, mais que la réussite, comme si tu n'étais pas digne, comme si tu n'y croyais pas. Et donc, t'as pas envie de ramasser les fruits de ces dons, comme si t'étais pas digne de recevoir ces dons. Sauf que si t'arrives, c'est que c'était là. Et à un moment donné, ils se mettent en scène, ils se présentent à toi, ils se déploient. Et la source, elle t'attend pour que tu puisses être à son service pour transmettre ce qu'il y a à transmettre aux personnes qui en ont besoin, quelle que soit ton activité. Et il y a, tu vois là, si tu n'y crois pas, tu peux pas prendre la grappe, la pomme, le fruit. Et ça peut bloquer. C'est-à-dire que ton chaudron, il va pas être rempli. Tu vois, là, il y a un chaudron, tu n'auras pas envie de récolter. On est en plein dans l'automne, donc si tu vas te promener, tu vois, j'ai mis des châtaignes que je suis allée ramasser à côté de chez moi. J'ai mis des noix que je suis allée ramasser aussi. Petites branches, petites mousses, petites feuilles de chêne. Tout est là. Mais si tu n'y crois pas, tu vas pas le voir en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut te bloquer à l'intérieur de toi, c'est cette peur de réussite qui peut-être te vient de ta famille, de tes parents, comme s'il fallait un petit peu rester tout petit, ne pas oser gagner beaucoup d'argent. L'argent, c'est simplement une énergie qui permet d'échanger contre autre chose en fait. Et donc ça peut bloquer, c'est un peu dommage que tu t'autorises pas forcément toujours à dire j'y ai droit, je le mérite. Et comme on est dans un mois de la balance, Vénus, elle va te dire que tu le mérites. Cette planète, elle dit oui, tu y as droit, toi aussi. Je sens beaucoup d'émotions là, tu vois, je sens de la tristesse en même temps, tu vois, j'ai les yeux qui ont les larmes là qui montent. On va voir tes actions pour t'y aider. Et bah oui, c'est ça que je sens. T'as un nouveau projet là, regarde, l'as de Pentacle. Crois en toi, crois en ton projet, crois en tes dons. Le truc nouveau, là, il est en train de... La graine, elle a été semée, il est en train de pousser. Tu vois, la graine, elle a été semée, les racines, elles sont là. Et toi, ok, tu vois, tu en prends soin. Regarde comment tu en prends soin. T'as mis les mains dans la terre, t'as les doigts tout sales. T'en as C-H-I-E-R, tu vois. Et c'était pas facile. Parce que quand on est dans une énergie d'air comme les Gémeaux, de croire en la manifestation de ses dons, c'est pas facile. Et là, ça vient te raconter, tu vois, tes dons, ils sont tout nouveaux. Peut-être que tu peux croire que c'est tout fragile, que c'est pas simple, parce que tu te dis, ok, l'arbre, il est pas là. Hein. Sauf ce qu'il faut savoir, j'ai pas pris. Dans le gland, il y a le chêne de Milan, le programme, il est dedans. Et donc, la graine, elle a été plantée. Donc l'arbre en toi, il est encore en train de pousser. Regarde, il est vraiment en train de pousser. Et là, tu passes
Tu vois, c'est déjà là, tu vois. Il y a déjà, tu sais que la promesse d'abondance, elle est là. C'est vraiment toi qui va, plus tu y crois, plus ça va grandir, plus tu vas l'arroser en fait. Et ça va aller vite. Hein. Waouh, bah, dis donc. Je vais compléter ma guidance avec l'oracle histoire de sorcière pour voir ce qui va pouvoir t'aider dans ce mois-là, parce que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Bon, on te dit de continuer à semer des graines, hein, écoute, on est bien raccord. Hein. Tu vois, t'en as semé, continue. C'est comme si sur ce chemin, tu vois, le chariot, bah, il sème plein de graines, et puis, pof, il y a plein de dons qui arrivent. C'est vraiment rigolo, que tu mettes des gants, que tu mettes pas de gants, ça y est, quoi. Regarde, il y a l'eau. Tu vois, c'est déjà en train de pousser. Peut-être que là, tu vois pas. Regarde, là, il y a les graines. Tu vois, c'est la même chose que ça. Tu vois, là, déjà, les petites pousses, les plus grandes pousses. Donc, ça y est, tu y es. Tu y es. Et en plus, il y a du... Voilà. Mais ce qui peut fertiliser le sol. Dans le mois de la balance, ce qui fertilise, c'est les relations. L'argent, c'est pas une fin en soi. D'avoir des relations équilibrées, des personnes qui te valorisent, qui sont nourrissantes pour toi, c'est hyper aidant. C'est ça qui peut amener l'abondance. C'est l'abondance relationnelle qui peut amener une abondance plus matérielle. Et entoure-toi de personnes de qualité. En plus, comme t'es Gémeaux, c'est évident qu'autour de toi, il y a des personnes avec qui tu connectes hyper bien. Elle est là, ton abondance, tu vois. Pas dans les espèces sonnantes et trébuchantes, ça va être la conséquence. Parce que peut-être on va pouvoir te recommander, on va t'envoyer des personnes, on va parler de ce que tu fais, peut-être même tes clients, qui seront fiers de tes clients, seront fiers de toi. Donc ça parle de tout ça. Donc continue à avoir le smile. J'ai envie de te montrer là. Regarde. Toc. Attends, comme ça, voilà. Le smile. Presque les yeux fermés, tu vois. Petit animal totem qui te vient en aide. Puis je vais compléter avec une dernière carte de l'oracle femme totem. Ce qui va t'aider. Ce qui va vraiment expanser ton énergie ce mois-là. On la regarde ensemble. La résilience. Peut-être que tu as attendu longtemps que les dons là, ils arrivent. Peut-être que c'était pas facile et que là, ben ça y est. Et donc tu peux dire merci. Je trouve que c'est une carte de paix. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es sereine. Regarde comment... je vais essayer de la zoomer le plus possible. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je ne sais pas, c'est même sans les mots. Je vais regarder avec la carte mantra qui va avec. C'est la 25. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la 25? Allez. Tu peux faire pause sur la vidéo et puis noter peut-être. Je te la lis. Je suis la résilience. Je suis solide face au mouvement. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. Je sens, tu vois, là, on parlait de mouvement, tu vois, là, t'es solide quand ça bouge. Donc, aie confiance en toi. Et là, peut-être que dans ce pouvoir qui est le tien, qui émerge, tu aides les autres à se reconstruire. Et ça, je trouve que c'est chouette. Il y a des personnes qui ont besoin de renaître à la vie. Et pour renaître à la vie, c'est toujours important d'accepter ce qui s'est passé dans son passé. Et peut-être que ça fait partie de tes compétences. Vois comment ça te parle. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi, cher Gémeaux. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de douceur là qui est en train de se dégager de cette guidance. J'espère que ça t'a plu. Bah, si ça t'a plu, mets-moi un pouce, mets-moi un like. Et puis, si tu as envie de commenter, ce sera avec grand plaisir pour me dire comment ça t'a parlé. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être soutenu, de travailler un peu plus sur toi dans les profondeurs, eh bien, je t'invite à booker avec moi pour une séance découverte. Je te mets le lien ci-dessous et puis on prendra le temps de se rencontrer. Et puis on va bien voir ce qui se passe. En attendant de te retrouver, bah écoute, je te dis prends grand soin de toi, puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.